Patrick, on fait une Oui, petite pause. Vincent. On vient juste de partir, mais là c'est drôlement important parce que c'est le palais de justice, enfin j'étais prêt à dire l'ancien palais de justice, puisqu'on le sait, il a déménagé, c'est une cité judiciaire qui a pris place maintenant au lycée des Feuillants. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir de ce palais de justice? Eh bien, ce palais de justice, ou ancien palais de justice, c'est la demeure des comtes de Poitou, duc d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, et son fils Richard Cœur de Lion y ont notamment vécu. Il a été construit au XIIe siècle, dans un style gothique, et puis remanié ensuite au XIVe siècle. Et il y a un endroit de ce palais qu'on connaît très très bien, qui est une grande salle, c'est la fameuse salle dite des pas perdus. Alors qu'est-ce que c'est que cette salle des pas perdus? Eh bien, c'était la salle où se déroulait la vie finalement de la cour et de son seigneur. C'est en fait la salle officielle du palais. Alors on y fait des banquets, des réceptions, on y parle de politique, mais on y rend également justice. La salle est assez importante pour l'époque en termes de dimension, puisqu'elle fait à peu près 50 mètres sur 17. Pour faire un parallèle avec ce qu'on connaît aujourd'hui, ce serait peu ou prou la taille d'un terrain de handball. Elle est remaniée vers 1380. À ce moment-là, une cheminée monumentale avec ses 3 foyers y est construite. Et on installe en fait 4 statues au-dessus sur le mur donc, qui surplombent cette cheminée. Elle représente le roi Charles VI, la reine Isabeau de Bavière, Jean de Berry et son épouse Jeanne de Boulogne. Mais il y a quelques semaines, les services de justice ont quitté le palais des ducs d'Aquitaine pour rejoindre l'ancien lycée des Feuillants. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce palais de justice? Eh bien, il a servi de décor au film Jeanne d'Arc de Luc Besson, donc sorti dans les salles en 1999. La salle des pas perdus apparaît dans plusieurs séquences de ce film. Alors, au-delà de l'aspect architectural et visuel de la salle, qui collait pile poil finalement avec la date des événements historiques qui se déroulent dans le film, il y a également tout le volet historique, puisqu'il faut savoir que Jeanne d'Arc était présente à Poitiers en 1429, au moment où elle a été interrogée, ou finalement, quand l'histoire de Poitiers fait son cinéma. Bon, et ben Patrick, tu sais quoi, j'ai une seule date dont je me souviens de l'école, c'était 1412-1431 pour Jeanne d'Arc. Voilà, ça c'est offert, C'est c'est bien, cadeau. bravo, Allez, j'y merci, vais, allez vas-y.